te laisse pas distraire par les paroles négatives, les paroles de mépris, les paroles des gens qui te sous-estiment. Arrête de mettre n'importe quelle musique. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je parle de quelque chose qui peut t'aider. Quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Je donne un secret pour la réussite, un des secrets. Il y en a plusieurs, mais par la grâce de Dieu, il y a quelque chose que nous ne devons pas négliger. La faveur divine est importante, indispensable même pour réussir dans la vie. La faveur de Dieu. Le travail, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas seulement par le travail, tout seul, que tu peux réussir vraiment et atteindre le top du potentiel qui est en toi. Le travail et la faveur divine te mettront au top. Quand nous regardons les enfants d'Israël, c'était des travailleurs durs en Égypte. Ils travaillaient dur, mais leur travail ne les a pas libérés. Mais quand la faveur divine est descendue sur eux, ils sont sortis de l'Égypte. Non seulement ils sont sortis, mais parce qu'ils avaient la faveur divine sur eux, ils ont pris même les trésors, ils ont pillé. Et les Égyptiens leur ont donné leurs trésors. Voici ce que la faveur divine peut faire pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous lisons la Bible dans le livre des Psaumes, chapitre 30, le verset 8 nous dit « L'Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. » Donc, par ta grâce, donc la faveur divine, il a fermé ta montagne, il a fermé ton mariage. La grâce, c'est-à-dire la faveur de Dieu, peut affermir ton mariage, ton travail, ton business, tout ce que tu fais dans la vie. S'il y a la faveur de Dieu, c'est stable. La faveur de Dieu va te donner la stabilité. Quand nous regardons la pêche miraculeuse, Pierre, c'était un bosseur, c'était un grand travailleur. Et il connaissait la pêche depuis son enfance, c'était un pêcheur professionnel. Mais un jour, il a échoué. Sa maîtrise de la pêche, son expertise ne lui a servi à rien. Toute une nuit, il n'a pas pris un seul poisson. Mais quand il a donné sa barque à Jésus, il a prêté sa barque à Jésus, la faveur était avec lui. Il a eu une pêche comme il n'en avait jamais eu auparavant. Dans le même lac où il avait échoué, c'est dans le même lac, quand la faveur est venue sur lui, dans sa barque, eh bien, là où il avait échoué, au moment favorable, parce que la pêche, le temps favorable, c'est la nuit, pas pendant la journée. C'est d'ailleurs pourquoi il disait à Jésus, « Seigneur, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Quand il a obéi et qu'il a jeté le filet, le moment n'était pas propice, mais la faveur était là. Tu as besoin de la faveur divine. Tu as essayé, tu as échoué. Ton expertise, tes relations, tes connexions ne t'ont pas aidé. Mais quand tu auras la faveur de Dieu, là où tu avais échoué, tu vas réussir. Dans le livre de Psaume, chapitre 44, le verset 3, la Bible dit, verset 4, « Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les avait sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face. » Nous voyons ici, le psalmiste dit, « Ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. » Les enfants d'Israël se sont emparés d'un pays où il y avait des géants. Mais la Bible dit ici que ce n'est pas leur épée. Non. Ce n'est pas leur force. Non. C'était la faveur divine. Quand Dieu était avec eux, il a fait éclairer sa face, il a fait luire sa face sur eux, ils se sont emparés d'un pays et l'impossible est devenu possible. Tu es en train de m'écouter, ce n'est pas par hasard. L'impossible pour toi est possible avec Dieu. Pour ton impossible d'aujourd'hui, quand la faveur de Dieu va rencontrer cette situation,
ça devient possible et ton impossible devient même un témoignage. Shalom, que Dieu vous bénisse.